Bonjour, je suis le docteur Peter Hacker. Je suis professeur assistant en médecine d'urgence à l'université de Stanford, et aujourd'hui se joint à moi le docteur Jennifer Newberry, également professeur clinique en médecine d'urgence à l'université de Stanford. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons examiner les détails des procédures utilisées lors du traitement de patients atteints de dyspnée sévère. Nous parlerons de l'installation de deux types de canules de voie respiratoire, la canule nasopharyngée et la canule oropharyngée, ainsi que des techniques de ventilation par masque avec ballon. Nous allons commencer par les canules de voie respiratoire. Dr Newberry, pouvez-vous nous rappeler quel type de patient est le mieux adapté pour chacun de ces dispositifs? Oui, les canules nasopharyngées sont mieux adaptées pour les patients à demi conscients, qui sont encore légèrement réactifs, et qui ont des réflexes de toux ou nauséeux. Les canules oropharyngées sont plus irritantes, et ne sont donc appropriées que pour les patients vraiment inconscients. Nous vous remercions. Voyons maintenant les différentes étapes de l'installation d'une canule nasopharyngée. Il existe différentes tailles de canules nasopharyngées. Comment choisissez-vous la taille correcte pour votre patient? Afin de sélectionner la bonne taille, il faut en prendre une qui aille du bout du nez jusqu'au lobe de l'oreille du patient. Il faut enduire le dispositif avec un lubrifiant ou avec de l'eau avant de l'insérer. Une fois que vous avez sélectionné la taille adéquate, pouvez-vous décrire le processus d'installation de la canule nasopharyngée? Absolument. Tout d'abord, examinez le patient et repérez la narine la plus grande, puis insérez la canule lubrifiée dans la narine la plus grande en dirigeant la pointe biseautée vers le septum nasal. Faites avancer délicatement la canule. Si vous utilisez la narine gauche, insérez jusqu'à ce que vous sentiez une légère résistance, puis effectuez une rotation de 180 degrés afin que la courbe de la canule épouse celle du conduit nasal. Continuez jusqu'à ce que la bride de la canule parvienne à toucher le bord de la narine. Si vous sentez une résistance accrue ou une obstruction, retirez la canule et insérez-la dans l'autre narine. Voici une vidéo montrant le placement d'une canule nasopharyngée dans la narine droite. Le soignant commence par mesurer la canule et s'aperçoit qu'elle dépasse le niveau du lobe de l'oreille, donc qu'elle est trop longue. Le soignant choisit ensuite une canule plus courte, confirme que la longueur est correcte, puis la lubrifie. Comme vous pouvez maintenant le voir, lorsque la canule est placée dans la narine droite, et pour que le biseau puisse faire face au septum nasal, elle est orientée de façon à ce que la courbe de la canule soit dirigée vers les pieds du patient. La canule est délicatement insérée jusqu'à ce que la bride repose sur le bord de la narine. Cette vidéo montre la technique de l'installation dans la narine gauche. Dans cette vidéo, le soignant a déjà choisi la bonne taille de canule et l'a déjà lubrifiée. Comme nous l'avons déjà dit, lorsque la canule est insérée dans la narine gauche, et afin de positionner le biseau vers le septum nasal, la canule doit être d'abord orientée de façon à ce que la courbe de la canule soit dirigée vers le dessus de la tête du patient. Le soignant insère délicatement la canule jusqu'à rencontrer une légère résistance puis tourne de 180 degrés avant de l'insérer complètement. Voyons maintenant les étapes de l'installation d'une canule oropharyngée. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire comment choisir la bonne taille pour une canule orale? Oui, la taille correcte pour une canule oropharyngée est celle d'une canule qui va du coin de la bouche jusqu'à l'angle du maxillaire inférieur. Si elle est trop courte, elle n'arrivera pas à ouvrir correctement les voies respiratoires, et si elle est trop longue, elle pourrait causer des dégâts à la structure des voies respiratoires supérieures. Très bien. Pouvez-vous détailler pour nous le processus consistant à insérer une canule oropharyngée? La première étape consiste à ouvrir la bouche du patient. On effectue cela en utilisant la technique du ciseau, technique des doigts croisés. Debout au niveau de la tête du patient, le soignant croise le pouce et l'index, ou le majeur, de sa main non dominante. En plaçant le pouce sur les dents inférieures du patient et l'index ou le majeur sur les dents supérieures, le soignant pousse dans des directions opposées pour ouvrir la bouche. Pendant que le soignant ouvre la bouche avec sa main non dominante par un mouvement de ciseau, il tient la canule oropharyngée dans sa main dominante,
avec la courbe de la canule orientée vers le dessus de la tête du patient. Le soignant insère la canule avec l'extrémité faisant face au palais, et glisse la canule vers le fond de la bouche jusqu'à ce qu'elle atteigne le palais. Lorsque l'extrémité de la canule entre en contact avec le palais, la canule doit être tournée de 180 degrés, ce qui la bascule au-dessus de la langue avec la courbe maintenant orientée vers les pieds du patient. On doit continuer à insérer la canule jusqu'à ce que la bride repose sur les lèvres du patient. Voici une vidéo montrant un soignant suivant le processus dans son ensemble, du choix de la taille de la canule oropharyngée jusqu'à son installation. Le soignant commence par chercher la bonne taille pour la canule. La première et la deuxième canule qu'il choisit sont trop longues, elles vont au-delà de l'angle du maxillaire inférieur. Le soignant trouve ensuite une canule oropharyngée de la bonne taille, ouvre la bouche du patient en utilisant la technique du ciseau, et place dans la bouche la canule dirigée vers le dessus de la tête, puis la fait tourner de 180 degrés après qu'elle a touché le palais, et continue de l'insérer jusqu'à ce que la bride repose sur les lèvres du patient. Maintenant que nous savons installer une canule de voie respiratoire, parlons de la ventilation par masque avec ballon. Dr Newberry, pouvez-vous nous rappeler dans quelles circonstances la ventilation par masque avec ballon est recommandée? Tout d'abord, si un patient est en apnée ou s'il ne respire plus du tout, il a besoin de ventilation par masque avec ballon pour lui fournir une oxygénation et une ventilation temporaire. Ensuite, si un patient respire mais ne respire pas de manière suffisamment efficace pour lui fournir l'oxygénation et la ventilation dont il a besoin, la ventilation par masque avec ballon peut l'assister dans ses efforts. Pourriez-vous passer en revue pour nous les étapes du processus de ventilation par masque avec ballon? Certainement. Avant de commencer la procédure, et si c'est possible, le soignant doit installer une canule de voie respiratoire. L'étape suivante consiste à placer correctement le masque facial sur le visage du patient. Commencez par sceller le dessus du masque sur l'arête du nez du patient. Lorsque c'est fait, abaissez la partie inférieure du masque sur le menton du patient. Maintenez le ballon sur le masque pour éviter d'avoir à réajuster les bords du masque sur le visage du patient. À ce moment précis, la technique peut varier légèrement selon le nombre de soignants présents pour effectuer la procédure, c'est-à-dire 1 ou 2 soignants. Voyons d'abord la technique lorsqu'il n'y a qu'un seul soignant. Très bien. Dans la situation où un seul soignant pratique la ventilation par masque avec ballon, après avoir placé le masque sur le visage du patient, le soignant doit serrer le masque afin d'obtenir une étanchéité sans faille entre le masque et le visage du patient, tout en ouvrant les voies respiratoires. Pour accomplir cela, le soignant place le troisième, le quatrième et le cinquième doigt de sa main non dominante derrière l'angle du maxillaire inférieur du patient. Ces doigts exécutent un déplacement ou subluxation de la mâchoire, ce qui ouvre les voies respiratoires du patient. Le pouce et l'index forment un anneau autour du haut du masque, appliquant ainsi une pression qui établit une bonne étanchéité du masque. Lorsque l'étanchéité est obtenue, on bascule la tête pour assurer que les voies respiratoires sont ouvertes. Cette vidéo montre la procédure dans son ensemble, exécutée par un seul soignant. Comme vous pouvez le voir, il a déjà installé une canule oropharyngée. Le soignant place le masque sur l'arête du nez puis l'abaisse sur le menton. Il insère son majeur, son annulaire et son auriculaire sous la mâchoire et exécute un déplacement ou subluxation de la mâchoire, tout en maintenant l'étanchéité du masque sur le visage avec son pouce et son index, puis il bascule la tête avant de commencer la ventilation. Parlons maintenant de la technique lorsqu'il y a 2 soignants. En quoi cette technique est-elle différente? S'il y a 2 soignants, les étapes initiales consistant à configurer et à installer le masque sont les mêmes. Cependant, un soignant peut dédier ses 2 mains à l'établissement d'une bonne étanchéité du masque et à l'ouverture des voies respiratoires, pendant que l'autre effectue la ventilation. Lorsqu'on dispose de ces 2 mains, je recommande de placer ses index, majeurs, annulaires et auriculaires de ses 2 mains sous la mâchoire afin d'exécuter un déplacement ou subluxation de mâchoire efficace pendant que les 2 pouces parallèles l'un à l'autre sont placés sur le masque pour établir une très bonne étanchéité.
Cette technique s'appuie sur les muscles puissants de la main, ce qui permet une action plus efficace et sur des durées plus longues sans fatigue excessive. Le second soignant s'occupe de presser le ballon pour fournir la ventilation. Cette vidéo présente la technique avec 2 soignants. Ici encore, ils ont déjà installé une canule orale. La technique de placement du masque est maintenant bien connue. Ces soignants utilisent une autre position de la main que celle que je viens de décrire pour établir l'étanchéité du masque. C'est une version à 2 mains de la technique pour un seul soignant, qui est également une option possible mais légèrement plus compliquée, et lorsque le premier soignant a établi l'étanchéité du masque et ouvert les voies respiratoires, le second soignant commence la ventilation. À quel rythme les soignants doivent-ils réellement ventiler un patient adulte? L'objectif doit être de fournir 12 séquences respiratoires par minute. Ce qui signifie une ventilation toutes les 5 secondes. Les inspirations doivent durer environ 1 seconde. Très bien. Puisque nous avons couvert beaucoup d'informations importantes, résumons les points clés de chacune de ces procédures. Les canules de voies respiratoires sont des dispositifs essentiels pour garder les voies respiratoires ouvertes chez les patients qui ne peuvent pas le faire par eux-mêmes. Une canule nasopharyngée de taille correcte va de la narine du patient jusqu'au lobe de son oreille, et une canule oropharyngée de taille correcte va du coin de la bouche jusqu'à l'angle de la mâchoire. Une ventilation efficace par masque avec ballon exige un choix approprié de taille de masque et de ballon, l'établissement d'une très bonne étanchéité du masque avec une technique adéquate de préhension du masque dans le cas d'un seul ou de 2 soignants, tout cela, couplé à une technique efficace pour garder les voies respiratoires ouvertes, constitue des étapes essentielles pour réussir une ventilation par masque avec ballon. Parfait. Nous vous remercions d'avoir suivi et écouté cette présentation. Continuez votre excellent travail.